Shalom bien-aimés, merci de me retrouver une fois de plus pour un nouveau moment de partage, de révélation, d'enseignement. Sini TV, je tiens à le préciser, est une chaîne qui a été mise sur pied afin de révéler le Christ en vous, de vous éveiller aux réalités divines au travers de l'Évangile. Alors, c'est pas pour une catégorie spécifique de personnes, c'est pour tout le monde. Sentez-vous libre de vous abonner, de nous écrire, de partager. Nous sommes donc là à la deuxième partie de la vidéo précédente, de la vie à sa vie, qui signifie tout simplement partir de la vie naturelle à la seule et unique vie qui existe, c'est-à-dire la vie de Dieu, la vie Zoé. Ma prière pour toi est que le Père t'illumine par la connaissance, qu'il ouvre ton cœur afin que tu puisses comprendre ce message qui certainement va te transformer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, généralement, quand on fait allusion à la vie de Dieu, beaucoup pensent que c'est la vie qui se manifeste après la mort. Comme pour dire que c'est quand tu meurs que tu vas vivre éternellement auprès du Père. D'autres encore pensent que c'est une vie qui commence à la naissance et qui s'arrête quand tu meurs. Mais si c'était le cas, Jésus-Christ ne serait pas venu mourir pour nous afin de nous donner sa vie. Il aurait tout simplement attendu qu'il y ait extinction de la race humaine. Le Saint-Esprit ne serait pas présent et vivant en toi maintenant. La vie de Dieu, c'est sa nature, c'est la vie éternelle. Et quand je parle de vie éternelle, je ne parle pas en termes de durée, de toi qui vis éternellement sur la terre, quoique c'est possible, mais je te parle en termes de qualité, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient habiter en toi afin de te faire partager et participer à sa vie. Beaucoup sont à la poursuite des bénéfices. Beaucoup veulent et recherchent les avantages de cette vie sans vouloir être premièrement conscients de cette vie, conscients de la vie de Dieu qui a en elle-même tout ce dont on a besoin. C'est comme si tu cherches de l'argent un peu de partout, alors que tu as sur toi une carte bancaire qui a été laissée par ton père, qui te donne accès à un compte bien fourni. Il faut juste que tu réalises que tu as cette carte sur toi afin d'entrer en possession de tout ce qui te revient de droit. Alors, je m'étonne souvent que certaines personnes disent que le Saint-Esprit, réaliser que le Saint-Esprit vit en moi, réaliser que Dieu lui-même vit en moi, c'est un peu complexe, c'est un peu comme un rêve. Mais si je te dis maintenant que tu es possédé, là ce sera pas complexe, ce sera pas comme un rêve, là ce sera une réalité. Donc c'est normal que le mal habite en toi. C'est normal qu'on te fasse du mal, c'est normal qu'on t'atteigne, mais c'est pas normal que Dieu te protège, c'est pas normal que Dieu vive en toi. Là c'est comme un rêve. On est plus conscient de tout ce qui est hors de Dieu que de Dieu lui-même. Nous sommes plus conscients de la mort que de sa vie. Nous sommes plus conscients des maladies, des virus et de toutes ces choses que de l'acte qu'il a accompli sur la croix en nous délivrant et en nous libérant de toutes sortes de maladies. Nous sommes plus conscients de la malédiction que de la bénédiction. Et après, on s'indigne quand tout ne se passe pas comme on veut, quand tout est noir, quand tout est bizarre, quand tout n'est que malheur. Pourtant, nous sommes plus conscients de ces choses que de Dieu lui-même. Nous sommes plus conscients de ces choses que de sa vie. Donc, tu as besoin de renouveler tes pensées, de réaliser que Dieu, dans le Saint-Esprit et par Christ Jésus, est venu te donner sa vie. Tu dois laisser cette vie influencer tes pensées pour marcher dans ses bénéfices. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Beaucoup de personnes disent, je crois en Dieu, mais Jésus-Christ, pas trop. Je sais que Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Mais pour expérimenter sa vie, tu dois reconnaître Christ. Ça, c'est inévitable. Christ est la vie et tu ne peux pas avoir sa vie sans lui ou en dehors de lui. Quelle que soit
tes acquisitions, quel que soit ce que tu possèdes, quelles que soient toutes les belles choses que tu possèdes, quelle que soit ta façon de penser positif et d'aider tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui sont dans le besoin. Si tu n'as pas sa vie, c'est sans intérêt. C'est comme semer sur une terre aride. C'est sans intérêt. Donc, malgré toute ta volonté, tu ne peux pas désirer expérimenter sa vie sans être conscient de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que sa nature est révélée dans la vie de Christ. Si tu es conscient de sa vie, tu vas commencer à expérimenter les richesses qui se trouvent en elle. Elle va neutraliser tout ce qui est en l'encontre de ton entièreté et recréer tout ce qui était mort en toi, parce qu'elle contient en elle-même tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre une vie d'excellence. C'est comme une femme qui porte en elle son bébé qui est encore fœtus. Il grandit en elle, il vit en elle, il se nourrit en elle. Et elle se rassure que tout aille bien pour son bébé. Elle fait tout pour que tout aille bien. Et il ne peut donc pas dire qu'il vit par lui, parce qu'il dépend d'elle. Il dépend de sa maman. Tout comme en Christ, nous vivons en lui, par lui et pour lui. Il se rassure que nous allons bien. Il prend soin de nous, de l'intérieur vers l'extérieur, en touchant tous les aspects de notre vie. Je t'invite donc à ouvrir ta Bible encore dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Nous allons au verset 27. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, non seulement Dieu te donne sa vie en Christ, qui est Christ. Il te la donne avec abondance et il te la donne avec qualité. Comme certaines personnes disent, Dieu a donné, Dieu a repris. Il ne te donne pas sa vie pour la reprendre. Ce sont des inventions humaines et purement religieuse. Il ne te donne pas sa vie pour la reprendre, pour t'éprouver ou bien pour te rendre malade. Comme certains disent, Dieu, la maladie que j'ai là, c'est Dieu qui est en train de m'éprouver, il est en train de tester ma foi. Quelle gloire tire un homme en voyant son enfant malade? Quelle est la gloire que va tirer un homme? À plus forte raison, Dieu qui te donne sa vie, l'essence même de sa nature, qu'il partage et qu'il veut partager avec toi. Donc, j'aimerais te dire quelque chose. La vie ne vient jamais en retard. Quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient tes situations, la vie ne vient jamais en retard. Une fois que tu le reconnais et l'acceptes comme ta vie, quelle que soit la maladie, quel que soit le manque, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tout ce qui voudra te nuire ou bien nuire à ton entièreté, nuire à ta vie, nuire à ta joie, Dieu, par sa vie, va neutraliser tout ça. Et il y aura un déversement qui se produira de l'intérieur vers l'extérieur. Il va donner de la saveur à ta vie. Il va transformer ton existence quotidienne. Il y aura overflow. Il y aura une multiplication, une abondance qui s'étendra au point où si tu étais malade, si tu étais anémié, sa vie en toi va provoquer la multiplication, une multiplication d'hémoglobine. Au point où si tu étais abattu, si tu vivais dans la crainte, dans la peur, il y aura un déversement de sa paix à l'intérieur de toi. Si tu étais encore dans le manque, sa vie va produire des idées. Sa vie va produire une ressource, des ressources pour que tu puisses vivre dans cette excellence en tout point. Dieu est plus que ce que l'on pense qu'il est. Il est au-dessus de toutes ces idéologies humaines, de toutes ces fabrications. Le Père veut que tu prennes conscience qu'il est venu te donner sa vie et sa vie en abondance. Il est venu apporter de la qualité, de la saveur à ta vie. Il ne veut pas que tu puisses vivre une vie naturelle comme une personne quelconque. Non seulement il a envoyé son Fils Jésus-Christ, mais Jésus-Christ t'a également donné le Saint-Esprit qui est venu vivre maintenant
en toi et qui veut vivre maintenant en toi. Que le Seigneur fasse abonder sa vie en toi et qu'elle te guérisse de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infections. Que le Père apporte de l'harmonie dans ta maison. Que toute peur disparaisse pour laisser place à sa paix dans le nom de Jésus-Christ. Reste et demeure entier. Surtout, reste conscient de sa vie. Reste conscient qu'il t'aime plus que tout. Reste éveillé dans son amour. Reste éveillé en conscience dans ses réalités. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.